Bon, en demeure. Le nouveau costume que j'essaierai de communiquer, c'est un plan, si on veut dire un plan, parce que c'est une suggestion, une proposition, pour essayer de résoudre, soi-disant, la crise en Syrie, car la situation dépasse très loin une crise à ses limites. Il y a un point de départ, il y a un point d'arrivée, il y a une variante, enfin il y a tout un ensemble. Et ça, ce n'est pas la question. Ce qui se passe, c'est un déclin de tout un État. Les institutions, et puis bien sûr tout un peuple qui est en train de se sauver, hein, il ne faut pas se leurrer. Et là, il me semble que la situation peut se résoudre sous le coup d'ordre. Enfin, j'essaierai de contribuer de ce qu'on peut ajouter, ce qu'on peut faire. Alors, je le vois plutôt en deux points, plutôt en 5 ou 6 ou 7 ou tout ce qu'on veut. En deux points. D'abord, il faut essayer de suivre l'exemple égyptien. Quoique l'exemple égyptien a une certaine connotation qui reste encore à déterminer, parce que le travail des militaires était un très bon travail, parce que c'est grâce au maréchal Atantawi et ses 19 généraux qui ont pu résoudre un problème, ou j'allais dire une question du problème, parce que le problème reste encore en Égypte bien au-delà de ce qu'on croyait. Et je prends pour exemple la Constitution. La Constitution ne s'arrête pas de s'étaler dans le temps. Mais enfin, je crois qu'il fallait mieux aller jusqu'à c'est-à-dire aux militaires de résoudre même le problème de la Constitution. Là, ce qu'on voit à la télé, c'est que les gens, il y a un complexe d'infériorité, il y a les gens qui veulent discuter, il y a les gens qui veulent parler, or il y a tout un peuple qui crève. Il y a les faits, les manques, les faits, midi et soir, il y en a qui ne manquent pas, il y en a qui n'aiment pas. Et les jeunes sont ailleurs dans cette constitution. Je passe bien sûr les gens qui veulent entraver les travaux, qui ont un intérêt soit à entrer dans un autre système, soit de retourner au système dictatorial. Mais enfin, je reviens au point de la série. La série, je crois que le point qui me semble le plus important est celui de passer par l'armée. C'est à Assad et à son équipe, c'est-à-dire la clique, de trouver un militaire de rang et un groupe de militaires et la communication. Il y a deux phases qui peuvent se faire, hein, soit d'avoir un entretien amiable, c'est-à-dire d'Assad lui-même de transmettre de son propre gré le pouvoir exécutif à ses généraux, hein, et de dire bon, je me retire de la scène politique. Ça, c'est un premier point qui me semble qui est tout à son honneur, parce qu'il faut savoir qu'on ne travaille pas et qu'on n'est pas là en train de se battre contre un groupe ou contre une clique de la mafia qui vient d'ailleurs. Certes, il y en a qui viennent même du Maroc, de l'Algérie, de l'Arabie Saoudite, du Qatar, de tout un monde, hein, c'est-à-dire tous qui veut bien montrer ses muscles et qui n'en veut rien à faire. Donc, la Syrie est une destination qui doit ensuite aller dans d'autres. Donc, ça, c'est un point. Donc, il faut travailler l'histoire. L'histoire ne fait pas de place à cette mafia. Ça, c'est un premier point. Alors, le deuxième point, c'est d'être, c'est-à-dire toujours sur c'est-à-dire si vous voulez A et B ou A et État, hein, et ce petit deuxième point, de l'alignation des droits, c'est-à-dire de se retirer, c'est-à-dire, mais ça, c'est un message plutôt destiné à l'armée, de dire, bon, Assad, maintenant ça suffit,
prenez votre villa ou votre asile politique, vous restez bien sûr en Syrie, vous êtes bien entouré, vous êtes bien gardé, mais il faut qu'il y ait quand même un côté, le peuple doit respirer. Il me semble que ça c'est un point qui est très important, c'est-à-dire de ne pas passer le pouvoir à un autre, c'est-à-dire de changer pierre par Paul, moi mes parents de savoir, je ne sais pas quoi. Non, il faut carrément un changement. Et c'est l'armée qui est en train d'affronter ces marques-là. Ce n'est pas le pouvoir en place et ce n'est pas les institutions, je veux dire le côté civil de l'État qui affrontent. Donc c'est à eux qui ont le pouvoir de dire oui, c'est-à-dire de s'asseoir à la table de négociation. On n'a pas, donc ce n'est pas Assad qui, ou c'est Machaba, je ne sais pas qui, hein, qui a ce pouvoir. Ce pouvoir, même si les ordres émanent de cette. Mais pour Assad, il doit avoir une philosophie qui est plus développée et dire bon, ben maintenant il faut arrêter. Il ne faut pas oublier que on voit à la télé, bien sûr, qu'il y a de la construction juste après les bombes, mais ce n'est pas normal. Là, j'entends quelqu'un qui chante. Qu'est-ce qu'il chante? Il chante les ruines. On ne peut pas construire sur les ruines. Ça, c'est impossible. Il faut d'abord établir cette base de construction. Alors, toute initiative, ça ne peut pas venir de l'extérieur. Obama, il n'a pas la baguette magique. Il faut bien comprendre, il y a les Européens, et la solution vient de vous. Je parle de la clique qui donne les ordres à son frère, à Pat ou à son oncle, c'est-à-dire tout un ensemble. C'est de là, c'est-à-dire qu'il faut savoir dire assez. Assez à nous d'abord, et ensuite assez aux autres. D'accord? Non. Libre à vous de suivre ou de ne pas suivre, ça c'est votre point de vue. Parce que vous pouvez toujours continuer sur cette base, et vous ne suivez que l'exemple qui est connu du monde entier, la Corée du Nord, la Chine, la Russie, ainsi de suite. C'est-à-dire qu'il n'y a pas une liberté d'expression. Personne n'a le génie de dicter au peuple ce qu'il devrait faire. Alors, bien sûr, si on veut être dans la croyance de Dieu, et chez les prophètes qui ont cette science infuse, à la limite, hein. C'est-à-dire si on est athée, on a autre chose. Bon, ça c'est un point. Mais sur ce point même, c'est-à-dire si la Syrie continue à rester sur cette phase, et vous attendez, par exemple, l'aide de l'extérieur et surtout des Américains, l'Amérique a ses intérêts, hein, c'est-à-dire les intérêts plutôt économiques, et ils sont plongés aussi dans la crise économique. Ils n'ont pas intérêt à faire des guerres à droite et à gauche. Et je crois que le peuple américain était ça, ils ont rejeté encore de réélire Obama, c'est un intellectuel. Alors qu'est-ce qu'il faut faire? Obama, il va s'asseoir avec Poutine et on va voir un mini-sommet Yalta. Vous prenez la Syrie, vous taisez sur ce point-là, et moi, je ne dirai rien. Vous pouvez même éliminer la Tchétchénie. Vous pouvez même aller ailleurs. Vous pouvez même aller éliminer les minorités musulmanes et ainsi de suite. Personne ne voudra faire ça. Mais il y a un pas. Ce sommet Yalta, ce mini-sommet, ce Yalta, n'existe même plus maintenant à l'état actuel des choses. On se début du XXIe siècle. Bon, soyons clairs. Vous transmettez le pouvoir aux militaires et c'est eux qui vont ici. Vous pouvez être bien sûr à l'intérieur, vous tirez les ficelles de l'intérieur. C'est un travail routinier de beaucoup de politiques qui travaillent dans l'obscurité. Mais il faut comprendre que si vous souhaitez vous en sortir, il y a cette méthode. Et
Et comme je vous dis, c'est une méthode, c'est-à-dire c'est une étape qu'on peut passer, qu'on peut s'en passer. Mais si vous la suivez, vous avez tout de suite l'arrêt des combats. Et je ne dis pas ça parce que le phénomène est assez compliqué. Mais c'est le point sur quoi tout ce monde se base. Toute la mafia qui vient d'ailleurs se base sur ce point-là. Alors le peuple syrien, il faut bien savoir où se trouve ce peuple syrien. Parce que ce qu'on voit à la télé, il y a la censure, on ne voit rien. On voit rien. Nous sommes les mêmes hommes, c'est de la propagande, et de la propagande de deux côtés. Et de chez vous, c'est-à-dire du système du régime syrien, de Assad, et la propagande du côté de l'opposition, c'est-à-dire la télévision, Orient, Saba, je ne sais pas qui. Enfin, mais avec cette étape, vous allez faire deux points qui sont, me semble-t-il, importants. Le premier, c'est d'abord de casser cette espèce de force d'une police qui n'a ni toi ni loi. Hein, c'est des belgaques, c'est des gens qui sont dans un monde, dans une sphère, qui ne comprennent ni peuple ni quoi que ce soit, ils comprennent que leur point de vue, que leur façon de faire. À partir de là, parce que eux, ils se basent sur le culte de la personne. Si cette personne est plus philosophique et plus intellectuelle, ils ne peuvent plus se baser sur eux. Ils veulent choisir quelqu'un d'autre, à qui on va l'appeler par la suite l'homme au tapis rouge. Hein, c'est tout. Donc si vous arrivez à couper ce lien avec cette police pour la rendre plus démocratique et plus dans un cadre juridique, et en dehors du cadre juridique, rien ne peut se faire, parce qu'ils ne connaissent rien. Pas de loi, hein, pas de loi. Ils font ce qu'ils veulent. Dans les commissariats, il y a tout le temps des ambulances, la matraque, la torture, ils sont dans les rues, et même ils font ce qu'ils veulent. Et c'est ce système-là qui mène à cette situation du monde arabe, c'est-à-dire le printemps arabe. Il faut qu'il arrive à avoir un état de droit. Vous n'avez rien contre moi, vous foutez la paix. Si vous avez quelque chose, il y a la loi. Trouble l'ordre public, voici, c'est ça la loi. Et c'est cette phrase qui manque à vous en Syrie, mais aussi qui manque à tous les 22 pays arabes. Donc, il n'y a plus de représentants politiques, et ainsi de suite. Personne n'a le droit de s'exprimer. Ça, c'est un point. Et donc, il n'y a pas d'autre moyen. Vous, soit vous suivez votre méthode et vous continuez. Personne ne vous dira rien de tout. Ne vous croyez pas que personne ne vous touchera. On vous touchera quand il y aura une alliance extérieure. C'est-à-dire les États-Unis, l'Europe et ainsi de suite, ils vont dire bon, maintenant on en a marre, il faut qu'on commence à attaquer. On va faire des plumes avec vous, parce que vous avez une armée qui est assez forte et ainsi de suite, mais c'est une attaque. Hein? Alors, quand vous êtes allé aussi de votre côté la question le combat vers Israël, parce qu'il faut éliminer ces psychopathes. Je dirais éliminer, c'est-à-dire, ça c'est un langage purement arabe, hein? C'est-à-dire dire, bon voilà, depuis 1948, ces gens-là n'arrivent pas à s'intégrer dans une société, et ils n'ont pas l'intention de s'intégrer. Bon, alors il y a une des deux. Ils foutent la merde, et voilà, les Arabes, ce qu'ils font depuis 48, ils n'arrêtent pas de crier au corps. Il n'y a rien qui se fait. Le dernier épisode, c'est qu'ils sont partis d'Israël pour détruire l'usine au Soudan. Donc, il faut bien qu'il emprunte l'espace aérien égyptien. Et Morsi, le dernier élu des
frère musulman, soi-disant, et qui a une connotation musulmane, eh bien, il n'a rien dit. Je ne sais même pas si tout dépend de lui. Est-ce qu'il est en mesure d'annuler les accords de Camp David? Parce que les annuler, à quoi ça sert ces accords de Camp David? Ni économique qui s'enrichissent, les Égyptiens sont toujours au pain sec, et même maintenant il n'y a plus rien. Ni une espèce de paix sur beaucoup de plans, donc il n'y a rien. Ce sont des gens qui ne veulent pas, et donc on reste sur cette base. Ou bien dire, bon ben, on a assez. Il y a du nucléaire chez les Israéliens, si vraiment, alors ils vont commencer à exploser. Et ça, c'est une des éventualités. Maintenant, il y a les Iraniens. Et avant d'arriver aux Iraniens, vous avez Hezbollah, vous avez Nasrallah. Il ne faut pas oublier que les Juifs ne peuvent pas lever le bras. Dès qu'ils lèvent le bras, c'est Nasrallah qui est dessus. Donc, la région est dans une situation très catastrophique. Alors, on disait ça, qu'il était dans une situation de feu, ils sont sur une poudrière. Mais là, maintenant, ça devient de plus en plus compliqué. Alors, si Assad étale son problème, et sa question, et sa crise, et son entêtement, parce que jusqu'à présent, on ne voit pas une intelligence politique, donc il y ait quand même aussi de sa part des initiatives. On est prêt, le but de ce posting est d'essayer de lui montrer un petit peu à lui ou à chaque livre, hein, qu'il existe quand même des modalités à faire. Je ne dis pas que la scène internationale, c'est-à-dire tout le monde est contre la personne d'Assad. Assad est un quelqu'un qui a vécu dans le monde occidental, c'est-à-dire il n'a pas cette tonalité de dictateur, hein, parce que la dictature c'est un système qui s'apprend. Les dictateurs sont des policiers, c'est des brigades civiles de gens, c'est-à-dire que ce sont des gens qui sont nés dans la dictature et qui vivent dans la dictature, et qui sont des dictateurs par excellence. Donc lui, ce n'est pas la personne adéquate peut-être à ce poste. Il va faire la guerre. Quels sont ses objectifs? Quel est son but? Alors, est-ce que son objectif est le suicide? Parce que ça, c'est un problème. Si par le hasard les choses tournent mal, eh bien, il faut bien comprendre, quand il y a des attaques, il y a des attaques de partout. Et la recherche toujours du bouc émissaire. Alors, comme il est dans le silence, il ferme un bon émissaire. Donc, c'est le retrait de cette position vers une autre position. Donc, il change de donne. Donc, soit vous restez et il n'y a rien, vous êtes à vos risques et périls, mais à force des choses, ça reste comme ça. Parce qu'Israël a pu tenir depuis 1948 jusqu'à nos jours, et il y a tout le temps des guerres, il y a tout le temps des assassinats, il y a tout le temps des crimes non élucidés, et ainsi de suite. Alors vous pouvez rester. C'est une guerre civile, ça peut nous mettre à une séparation, à une division la division de l'État de la Syrie, parce que la Syrie, en moins de 100 ans, il va peut-être encore subir une autre division, c'est-à-dire lui, il va se retirer sur le côté latéral de la Syrie, près de la Méditerranée, pour pouvoir être bien alimenté par tout son arsenal militaire, et comme ça, il est dans une protection. Mais je ne crois pas que c'est une bonne solution.
la meilleure solution, c'est d'avoir une intelligence politique. Cette intelligence politique, il ne passe pas par cet adage connu de tout le monde, la guerre est une suite de la politique. C'est la politique, mais dit autrement par les armes, une logique des armes. Non, ça c'est une autre chose. Vous avez montré vos muscles un petit peu, c'est bon. Et maintenant il faut commencer à discuter. Alors vous allez me dire avec qui on va discuter. Il n'y a ni opposition, ni coopposition. Si, j'avais deux jeux. J'avais la Russie et l'Iran, avec qui vous discutez, et l'opposition discute aussi. D'accord. En ce point-là, on peut se rencontrer sur beaucoup de points. Mais maintenant, je vais revenir sur une question qui est encore plus importante à savoir, c'est celle de dire pourquoi ce monde, pourquoi ce printemps arabe. Le printemps arabe est arrivé là parce que j'allais dire, et c'est la vérité, les 22 dictateurs des pays arabes n'ont pas arrivé à résoudre un problème. Il n'y a ni pouvoir d'achat, ni les gens qui arrivent à vivre, encore moins survivre. D'accord. Donc, c'est un état très catastrophique. Les spy caméras chez les gens. Les opposants n'ont pas le droit de parler. L'industrie ne marche pas. Les usines ne marchent pas. Les services ne marchent pas. Qu'est-ce qui marche? Il marche la corruption. Il marche les groupes de pression, etc., etc. Ça, ce n'est pas une... Ça, c'était encouragé, certes, par le monde occidental et par les colonisateurs de l'époque, français, anglais, britanniques, ainsi de suite. Et là, j'ouvre une petite parenthèse d'un passage de Gérard Languet dans un ancien ministre de la Défense avec Nicolas Sarkozy qui était dans une interview à la télévision, à la fin de l'enregistrement sur la situation du pardon des Français sur ce qu'ils avaient fait à l'Algérie pendant plus de 130 ans, eh bien, c'était pour lui une réponse qui résume tout de grave. Ce n'est pas une façon, ni dans la politesse politique, ni même pas dans la politesse humaine. Si vous n'arrivez pas à répondre, si vous êtes exactement comme Assad qui est en train de pillonner, ou bien comme le mafia qui est en train de pillonner. Il faut avoir une politique politique, une position politique, pour pouvoir être dans le respect de l'autre, même dans la question d'une réponse qui dépasse votre imagination, une excitation. Bon, je fais ma parenthèse. Alors, je reviens sur la question sur ce plan. Sur ce plan que je crois qui est valable, c'est de passer la main soit à la milliarde, soit c'est l'armée qui prendra le dessus. Mais avec l'armée, on est sûr et certain, les mafias qui sont en train de se battre dans les rues, ils ne peuvent rien faire. Ils acceptent même les militaires de s'asseoir avec eux autour d'une table. Ça, il faut comprendre. L'armée est une institution, fait plus de 200 000, 300 000, voire plus de 500 000 soldats, et personne ne peut continuer à contrecarrer cette puissance et cette force. À moins si on veut coloniser le pays, notre coloniser encore. C'est l'objectif qu'on a dit implicite. Mais ce n'est pas le cas. Donc l'ordre vient d'Assad. L'Assad, il va dire, bon voilà, il faut essayer de transmettre cet ordre d'une autre manière, plus d'une certaine apparence. C'est de dire, bon, bah, je me retire. Voilà, c'est l'armée qui va discuter avec eux. Et voilà. Même au niveau de la population, vous allez les faire sortir d'une certaine obscurité dictatoriale, parce que ce que les Syriens vivent, les Marocains le vivent aussi. Personne ne peut dire le mal ou quoi que ce soit sur le pouvoir en place.
Là, au moins, ils vont commencer à se libérer. La merde pour eux. Non, il y a un autre point qui me semble aussi important, c'est celui de la position syrienne sur ce qui se passe en Israël. Est-ce que Israël a le droit d'exister ou il n'a pas le droit d'exister? Est-ce qu'on va continuer une résistance à l'infini ou bien on peut avoir un endpoint, un point à ce qui se passe aujourd'hui. Est-ce que le monde arabe est prêt, ou la Syrie exactement, parce que c'est ça sur quoi se basent les Syriens pour pouvoir dire nous défendons cette position pro-arabe et ainsi de suite. Est-ce que les nouveaux vont s'aligner à une position juive israélienne ou bien ils vont dire par la suite, parce qu'au début c'est un peu difficile, mais par la suite ils vont dire non, notre position est toujours la même, qui était avec Assad ou qui était avec d'autres, nous sommes contre à cette position au cas où le problème ne trouve pas de solution d'ici là, car l'Iran et Hezbollah veulent terminer avec les Arabes qui disent vermine de psychopathes et juifs d'Israël. Soit il y a une existence d'État, soit il n'y a pas d'existence de cet État. Donc soit il y a une responsabilité de l'État, et donc ils veulent dire qu'il y a un État d'Israël. Et si cet État d'Israël existe, on ne voit pas par exemple la France se battre tout le temps avec l'Allemagne pour l'Alsace et Lorraine, ou l'Allemagne avec l'Autriche, et ainsi de suite. Même la Grande-Bretagne aujourd'hui est pour l'autodétermination de l'Écosse, hein, c'est-à-dire puisqu'il y a toujours un peuple dans un État démocratique qui tranche dans le politique et dans une situation d'impasse. Et il me semble que sortir maintenant de l'élection, ça me semble un peu difficile. Ça aurait été fait il y a quelque temps. J'avais fait un posting dessus il y a longtemps. Il y a quelque temps. Si, en ce temps-là, Assad il avait fait son discours et il est passé aux élections, il aurait dû terminer avec ça. Mais on ne termine pas avec la mafia, alors que le pouvoir, même avec ses réformes sont insuffisantes. Car le peuple demande tout de suite et vivre tout de suite. En Égypte maintenant, Morsi est dans une sorte d'impasse. Tout ce qu'il avait dit à la place Tahrir, il ne fait rien. Et comment il faut résoudre le problème? Comment il faut résoudre ce problème? Les gens vivent toujours dans la merde. Par-dessus le marché, ils sont atteints d'une certaine complexité d'infériorité. Hein? Qu'est-ce qu'il peut faire? Il ne peut rien faire. Donc c'est pour ça que je crois qu'il ne faut pas tout de suite passer à un état c'est-à-dire sauter les étapes et de faire comme ce qui se passe aujourd'hui aux États-Unis, en France ou ailleurs, c'est-à-dire une démocratie où il y avait déjà les pouvoirs qui sont constitués, les partis politiques, les mouvements, et ainsi de suite, et puis on peut passer, et puis c'est un programme. Non, ici il n'y a pas de programme. Je pense qu'il faut qu'il y ait une unité nationale. Cette unité nationale, il y a des gens de tous les bords politiques. À partir de là, on peut travailler le problème. Parce que tout le monde a son mot à dire. C'est une révolution à dire. Et une fois qu'on a terminé cette phase, qui ne dure pas longtemps, bien sûr, à partir de là, le pays commence à sortir de ces entraves économiques, surtout, qui engendreraient
une certaine liberté sociologique, psychologique, et ainsi de suite. Et à partir de là, on peut parler des mouvements politiques et des partis politiques, et chacun a son programme. D'autant plus les programmes dans les pays démocratiques ne se diffèrent de quelques points, de plus ou moins. Et là, on peut commencer. Et puis donc, il y a une alternance du pouvoir. Vous êtes aujourd'hui, demain c'est moi. Non, c'est moi, demain c'est moi, ainsi de suite. Donc ça c'est un premier point que nous sommes en train de faire. Alors, s'il fait, si Assad fait son discours aujourd'hui, on sait que sûr et certain c'est lui qui va avoir le pouvoir encore une deuxième fois par les urnes. Parce qu'il a toute une panoplie de police et de brigades qui vont leur élire autant de fois qu'il veut. Et ça, ce n'est pas une solution. Pour que tout le monde participe. Donc, quand il y a une participation de tout le monde, ça ne veut pas dire qu'Assad est au pouvoir. Ça ne veut pas dire qu'Assad est toujours président. Bon. Maintenant, Assad, il faut bien qu'il représente tout un système. On ne peut pas le mettre de côté. C'est quelque chose qui est inimaginable. Même pour les gens qui se battent en Syrie, qui se croient, qui ont la force des choses, mais une fois qu'ils sont au pouvoir, ceux qui sont en train de le faire aujourd'hui, ce serait le pouvoir en place qui est aujourd'hui qui va le faire pour eux. On va avoir une autre forme de guerre. Et donc c'est là où on parle d'une guerre civile, c'est-à-dire le début d'une guerre civile. C'est pour ça que la situation politique devrait être, dans les deux cas, c'est-à-dire chez les deux côtés, le côté politique et le régime en place, et l'opposition représentée par qui on va avoir cette intelligence politique. Bien que le pouvoir en place devrait avoir la mesure de dire, bon, écoutez, qu'est-ce que vous cherchez par la suite? Vous voulez coloniser le pays? Vous voulez diviser le pays? Parce que, en dépassant ce stade de ce que cherchent les opposants, il faut bien savoir ce que cherche le peuple. Et le peuple cherche à vivre. Et puis j'ai jamais dire sur tout ce qui se passe. Je crois que c'est une chose qui est importante. Donc c'est le peuple qui doit avoir son mot à dire. Et pour avoir son mot à dire, il faut qu'il puisse sortir de cet état de se cacher derrière des brigades, derrière un système politique policier établi depuis 40 ans. On est en Syrie. Ici au Maroc, il fait 411 ans. Donc il faut sortir de cet engrenage. Et pour sortir de cet engrenage, il faut bien qu'il y ait une situation de neutre, un no man's land. C'est-à-dire, ni pour vous, ni pour nous, mais nous sommes dans une phase où on peut avoir une certaine autonomie de parler, une certaine autonomie de penser. Voilà. Oui, je suis au studio. Je vais chanter la divine. Je crois que je vous ai dit quelques mots.